19 juillet 1900. Ce matin, après que j'eus attendu mon adorable Jésus toute la nuit et une grande partie de la matinée, il n'a pas eu la bonté de venir. Fatigué de l'attendre et dans un moment d'impatience, j'ai entrepris de quitter mon état habituel tout en pensant que ce n'était pas là la volonté de Dieu. Pendant que j'essayais de sortir de mon corps, mon tendre Jésus, se laissant à peine voir, entra dans mon cœur et me regarda en silence. Dans l'impatience qui m'habitait, je lui dis : « Mon bon Jésus, pourquoi es-tu si cruel ? Peut-on se montrer plus cruel qu'en laissant une âme à la merci du cruel tyran de l'amour qui la maintient en agonie constante ? Oh, tu as changé. De l'amant que tu étais, tu es devenu un tyran. » Pendant que je disais cela, j'ai vu devant moi beaucoup de personnes mutilées. J'ai dit : « Ô Seigneur, que de chair humaine mutilée, que d'amertume et de souffrance. Oh, n'y aurait-il pas moins de souffrance si j'avais satisfait pour ces personnes dans mon propre corps ? N'est-ce pas un moindre mal de faire souffrir une seule personne au lieu de tant de pauvres gens ? » Pendant que je disais cela, Jésus continua de me regarder fermement. Je ne peux dire s'il était content ou mécontent. Il me dit : « Et pourtant, ce n'est que le commencement du jeu. Ce n'est rien comparé à ce qui vient. » Puis il disparut, me laissant entrer dans une mer d'amertume. « 19 juillet 1907. Aucun défaut, ou aridité, ou tentation ne peut cohabiter avec la divine volonté. Ayant échangé avec quelqu'un sur la divine volonté, j'ai affirmé que si une personne se trouve dans la divine volonté et ressent l'aridité, elle doit garder sa paix. Par la suite, alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus me corrigea en me disant : « Ma fille, sois très prudente quand tu parles de ma volonté, car ma volonté est si heureuse qu'elle forme notre béatitude même. La volonté humaine, d'autre part, est si malheureuse que si elle pouvait entrer dans notre volonté, elle détruirait notre bonheur et engagerait la guerre contre nous. Ni les aridités, ni les tentations, ni les défauts, ni les turbulences, ni le froid ne peuvent cohabiter avec ma volonté, parce qu'elle est lumière et contient toutes les saveurs. La volonté humaine n'est rien d'autre qu'une petite goutte de noirceur remplie de choses dégoûtantes. Par conséquent, si une âme se trouve dans ma volonté, dès qu'elle y est entrée, à son contact même, sa petite goutte de noirceur a été dissoute par ma lumière, afin que cette lumière puisse habiter en elle. La chaleur de ma volonté a dissous sa froideur et ses aridités. Ma saveur divine a enlevé sa fadeur, et mon bonheur l'a libéré de sa tristesse. « 19 juillet 1912. L'attention aux enseignements de Jésus rend notre souffle rafraîchissant pour lui. Notre amour Jésus doit être exclusif. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit : « Ma fille, je ressens ton souffle et j'en suis rafraîchi. Ton souffle me rafraîchit, non seulement quand je suis près de toi, mais aussi quand les autres parlent de toi, ou des choses que tu leur as dites pour leur bien. À travers eux, je sens ton souffle, je m'en trouve heureux et je te dis : ma fille m'envoie son rafraîchissement aussi, à travers d'autres, parce que si elle n'avait pas été attentive à m'écouter, elle n'aurait pas pu faire ce bien aux autres, donc cela provient d'elle. Ainsi je t'aime davantage, et je me sens obligé de venir converser avec toi. » Il ajouta : « L'amour vrai doit être exclusif. Quand il porte sur quelqu'un d'autre, même sur une personne sainte et spirituelle, il me donne la nausée et m'ennuie. En fait, seulement quand l'amour de l'âme est exclusivement pour moi, je peux être le seigneur de cette âme et faire d'elle ce que je veux.
Ainsi est la nature de l'amour vrai. Si l'amour n'est pas exclusif, il y a des choses que je peux faire et d'autres que je ne peux pas faire. Ma seigneurie est obstruée, je n'ai pas pleine liberté. C'est un amour inconfortable. 19 janvier 1928. Comment 3 actes de Dieu ont concouru à la création et comment 3 volontés, sacrifiées pour le royaume de la divine volonté, sont nécessaires. L'âme, qui vit dans la divine volonté, est célébrée par tous et fêtée par tous. Je faisais ma ronde habituelle dans la divine volonté et parvenu au point où la Reine du ciel fut conçue, eut l'usage de la raison et fit le sacrifice héroïque d'offrir sa volonté à Dieu sans jamais vouloir la connaître et de vivre uniquement dans la volonté de Dieu, je pensais en moi-même, comme je voudrais que ma céleste maman prenne ma volonté, l'unisse à la sienne et en fasse don à la majesté suprême, de sorte que je ne connaîtrais même pas ma volonté, afin de vivre uniquement dans la volonté de Dieu. Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi, et dans une lumière plus brillante qu'un éclair, il me dit : « Ma fille, 3 actes de la Trinité ont concouru dans la création, qui étaient la puissance, la sagesse et l'amour. Toutes nos œuvres sont toujours accompagnées de ces 3 actes, car puisque notre ouvrage est parfait, nos œuvres sont exécutées avec la plus grande puissance, une sagesse infinie et un amour parfait, communiquant ces 3 biens immenses à l'ouvrage que nous exécutons. Ce que nous avons fait en donnant à l'homme le grand bien de l'entendement, de la mémoire et de la volonté. Maintenant, pour que puisse venir le royaume de ma divine volonté, 3 volontés offertes en holocauste à la divinité sont nécessaires, lesquelles, n'ayant pas de vie propre, feraient place à la mienne pour la laisser régner et dominer librement, afin qu'elle puisse prendre sa place royale dans tous les actes humains, la place qui lui sied, car c'est ainsi que nous l'avions établi depuis le commencement de la création de l'homme, qui, avec ingratitude, a donné cette place à sa volonté humaine, en me faisant perdre la mienne. Il n'est pas devant nous de plus grand sacrifice qu'une volonté humaine qui, ayant la vie, ne l'exerce pas, afin de donner libre vie à notre fiat. Et cela, cependant, avec un grand profit pour l'âme, car elle donne une volonté humaine et reçoit une volonté divine. Elle donne une volonté finie et limitée, et en reçoit une qui est infinie et sans limite. Pendant que Jésus disait cela, je pensais, la première a certainement été la Reine du ciel, qui a fait le sacrifice héroïque de ne pas donner vie à sa volonté. Mais les 2 autres volontés, qui sont-elles ? Et Jésus ajouta : « Ma fille, qu'est-ce que tu fais de moi ? Veux-tu me mettre de côté ? Ne sais-tu pas que j'avais une volonté humaine, qui n'a pas eu même le moindre souffle de vie ? C'est dans la place en toute chose à ma volonté divine. Il m'a donc fallu la sacrifier, afin que la divine volonté puisse étendre son royaume tout entier dans ma volonté humaine. Et as-tu oublié que ta volonté humaine est continuellement sacrifiée pour qu'elle n'ait jamais vie, et que ma divine volonté s'en serve comme d'un escabeau à ses pieds, afin de pouvoir étendre sur elle mon royaume ? Or, tu dois savoir qu'entre la volonté de la Mère céleste et la tienne, il y a ma volonté humaine qui est première.
et soutiens les deux, afin qu'elles puissent être constantes dans le sacrifice de ne jamais donner vie à la volonté humaine. Et pour que le royaume de ma divine volonté puisse s'étendre sur ces trois volontés, et avoir la triple gloire de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, et la triple réparation des trois puissances de l'homme qui ont toutes concouru au retrait du grand bien de notre divine volonté. Et si la souveraine reine du ciel a obtenu la grâce en vertu des mérites du futur Rédempteur, tu as reçu la grâce en vertu du Rédempteur déjà venu. Et comme les millénaires ne sont pour nous qu'un seul point, j'ai pensé à tout depuis ce temps et soutenu les trois volontés sur lesquelles devait triompher mon éternelle volonté. C'est pourquoi je te dis toujours, sois attentive et sache que tu as deux volontés qui te soutiennent. Celle de la céleste maman et celle de ton Jésus, qui fortifie la faiblesse de ta volonté afin qu'elle puisse endurer de rester sacrifiée pour une cause si sainte et pour le triomphe du royaume de mon fiat. Puis, lorsque mon esprit se rendit présent à la conception de la Dame souveraine, je me dis, Reine Immaculée, la petite fille de la divine volonté vient se prosterner à tes pieds pour célébrer ta conception et te rendre les honneurs dus à une reine. Et avec moi, j'appelle la création tout entière à t'entourer comme une couronne. Les anges, les saints, les cieux, les étoiles, le soleil et le monde entier pour te reconnaître comme reine, honorer et aimer ta grandeur et se déclarer tes sujets. Ne vois-tu pas, ô céleste mère et reine, comme toute chose créée t'entoure pour te dire « Nous te saluons, notre reine. Finalement, après tant de siècles, nous avons reçu notre impératrice. Le soleil te salue comme reine de lumière, les cieux comme reine de l'immensité et des étoiles, le vent comme reine de l'empire, la mer comme reine de pureté, de force et de justice. La terre te salue comme reine des fleurs, tous te saluent en chœur. Tu es bienvenue, notre reine. Tu seras notre sourire, notre gloire, notre bonheur. À partir de maintenant, nous serons suspendus à tes désirs. Mais en disant cela, je pensais en moi-même, évidemment, mes sottises habituelles. Je suis en train de célébrer ma céleste maman, et elle ne pense pas à célébrer la petite fille de la divine volonté? Je ne voudrais rien d'autre que la fête de me prendre sur ses genoux, comme une petite enfant, pour me nourrir de l'air, du souffle, de la nourriture et de la vie de la divine volonté. Mais je pensais à cela et à bien d'autres choses, lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Petite fille de ma volonté, celle qui vit dans ma divine volonté est célébrée par tous, et elle est la fête de tous. Veux-tu savoir pourquoi tu célèbres, depuis sa conception même, l'état de reine de ma maman? Parce qu'elle a commencé sa vie dans la divine volonté, et que la divine volonté te rend présent son glorieux état de reine, qu'il te fait célébrer avec toutes les choses créées, tout comme elle a été célébrée à sa conception. Les fêtes commencées dans le fiat sont éternelles. Elles n'ont pas de fin. Et celles qui vivent dans mon fiat les trouvent présentes et participent à la célébration. Et bien que la petite reine du ciel ait perçu dès l'instant même de sa conception que tous la révéraient, lui souriaient, l'attendaient, et qu'elle était accueillie par tous,
Elle ne connaissait cependant pas, depuis le début, le mystère qu'elle devait devenir ma mère. La mère de celui qu'elle attendait elle-même, car elle ne l'a su que lorsque l'ange le lui a annoncé. Elle savait cependant que sa royauté, son empire et les nombreux témoignages de respect lui venaient de ce que ma divine volonté régnait en elle. Or, tu dois savoir que lorsque tu célèbres la maman et sa souveraineté, la maman célèbre la première-née de ce fiat, qu'elle aimait au point d'en faire sa vie, et elle célèbre en toi ce que toi-même ne sais pas encore, mais que tu apprendras plus tard. Ne sais-tu pas qu'elle soupire après les petites reines, qui sont les filles de ma volonté, pour faire la fête qu'elle reçoit pour elle?